Madame, messieurs, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour Sport Week-end. Aujourd'hui, si vous êtes un amateur de football, eh bien, vous allez être servi car nous allons parler des clubs qui nous font vibrer. Le Bayern, Arsenal, le Barça, l'Atlético, tour complet de la planète football avec nos consultants plateau, Lise Barimbaud, Mélinor Lalo et vous, Rudy Sada. Bonjour, bienvenue à tous. Mais avant de parler football, je propose d'ouvrir cette édition par un sport dont on ne parle que trop peu, c'est l'haltérophilie. Le championnat d'Europe d'haltérophilie s'est tenu cette semaine à Ramat Aviv. C'est la première fois que cette compétition est organisée ici en Israël. En effet, la fédération compte très peu de licenciés, à peine 400. Et pourtant, les athlètes sont venus de 36 pays différents. Ils n'ont pas hésité à faire le déplacement pour la plus grande fierté d'Israël, qui a organisé cet événement avec beaucoup de brio. Jonathan Salem s'est rendu sur place pour nous. Regardez son reportage. Depuis le 3 avril et jusqu'au 13, Tel Aviv, la deuxième ville d'Israël, était l'hôte des championnats d'Europe féminins et masculins d'haltérophilie. Une première pour l'État juif qui est fier de recevoir des centaines de compétiteurs venus de 36 pays européens. Je suis très excité et bien entendu, c'est un grand honneur pour nous d'accueillir ces championnats d'Europe. C'est un grand privilège que d'avoir reçu la confiance des nations européennes pour l'organisation de cet événement. Sur le tapis, samedi 12 avril, les femmes, et pas n'importe lesquelles, qu'elles viennent d'Arménie, de Russie ou encore de Pologne, elles commencent toute la compétition la plus difficile avec un poids de levée d'au moins 75 kg. Et après 1 heure de compétition, les plus fortes atteindront des records. La nouvelle championne d'Europe, la Russe Tatiana Kachirina, terminera la compétition avec 181 kg à bout de bras. Un excellent score européen, s'approchant même du record mondial. Une levée identique pourrait l'emmener très loin lors des prochains championnats du monde. Dans la salle, venues les applaudir, 2 personnalités bien connues du sport israélien. Alon Ben Shahar, 50 ans, mais qui en paraît 10 de moins. 3 fois Mister Israël, triple champion d'Europe et champion du monde de levée de poids allongé. Et Limor Azougi, 26 ans, Miss Fitness Israël et coach professionnel. J'ai des amis dans la compétition et on aime vraiment ce sport. Pour nous, c'est vraiment incroyable de recevoir cette compétition en Israël. C'est très spécial de voir ces athlètes venus de toute l'Europe en Israël. Je suis très fière de voir cette organisation et ces athlètes ici. C'est très excitant pour moi. Pour Israël, en effet, c'est un événement important dans ce pays où seulement 400 personnes sont membres de la fédération et pratiquent l'haltérophilie au quotidien. C'est l'occasion de rendre ce sport plus populaire que jamais. Approximativement 400 personnes pratiquent l'haltérophilie en Israël. Dernièrement, il y a eu une augmentation des inscriptions et 4 athlètes participaient à ces championnats. Après le succès implacable de ces championnats d'Europe 2014, la prochaine étape pour la Fédération israélienne d'haltérophilie est de tenter d'obtenir plus de crédit auprès du ministère des Sports. Elissa Adresse souhaite que l'haltérophilie et le bodybuilding deviennent plus populaires et que, comme dans tant d'autres sports, Israël excelle. Pour lui comme pour les athlètes israéliens, le rêve est de voir le drapeau bleu et blanc être élevé au plus haut partout, remplaçant celui de la Russie qui domine actuellement largement les compétitions mondiales. Football, à présent, une saison en dents de scie pour Arsenal, mais tout n'est peut-être pas perdu. Les Gunners sont joués ce samedi contre Wigan en demi-finale de la Cup. Tout commence mal puisque les hommes d'Arsène Wenger concèdent un penalty immédiatement transformé par Gomez. Mais les Canoniers ont de la ressource, ils poussent et finissent par égaliser à 7 minutes du coup de sifflet final. Et c'est Mertesacker qui sauve son équipe. Les prolongations ne donnent rien, tout se joue au penalty et Cazorla transforme le dernier tir au but. Arsenal part donc en finale et obtient une chance de sauver sa saison. Direction l'Allemagne, maintenant pour le classique de la Bundesliga entre le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund. Même si le Bayern est déjà champion, il s'agit toujours d'une rencontre avec beaucoup d'enjeux et de prestige. À l'aller, c'est le Bayern qui s'est imposé 3-0. Eh bien, les jaunes et noirs ont rendu la monnaie de la pièce aux Bavarois. Le premier but est signé Mkhitaryan et on retrouve l'Arménien à l'origine du second. Il traverse tout le terrain, puis sert Aubameyang en profondeur. Le Gabonais passe à Reus qui conclut. Les Borussiens vont même jusqu'à marquer un 3e but sur un long ballon. Jonas Hoffmann entre dans la surface et frappe en force. Dortmund ne gagne pas la Bundesliga cette saison, mais bat le Bayern 2 fois en 3 rencontres.
Gros plan à présent sur le Barça, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions et 3e de Liga. Il semble que les hommes de Tata Martino ne soient plus l'équipe d'antan. Pourtant, ils ont dans leur effectif l'un des plus grands joueurs du monde, Lionel Messi. Elinor Lalo, bonjour. Alors, que se passe-t-il exactement au Barça? Faut-il s'inquiéter? C'est une saison difficile pour le FC Barcelone. Vous l'avez dit, pas remis de leur défaite en quart de finale de la Ligue des Champions mercredi, complètement assommés. Ils ont perdu en championnat d'Espagne hier soir face à la toute petite équipe de Grenade qui n'est que 13e du championnat. Une équipe qui s'est montrée nerveuse et imprécise. Alors, c'est une question légitime qui se pose. Est-ce la fin d'un cycle prestigieux pour le FC Barcelone ? En tout cas, il y a des failles incontestablement cette saison qu'on peut soulever, en commençant par cette équipe qui se veut vieillissante avec Puyol qui a 35 ans, Xavi 32 ans, le gardien de but Victor Valdés qui a 32 ans, blessé en ce moment, remplacé. Oui, il a les ligaments croisés, effectivement, il a été remplacé par un joueur encore plus vieux que lui, je crois. Pinto, 40 ans. Donc voilà, une équipe vieillissante qui a des problèmes de défense. Il y a Tata Martino, le cas de Tata Martino, l'entraîneur de l'équipe. Beaucoup de polémiques autour de sa venue en début de saison. D'ailleurs, c'était un ami de la famille Messi, je crois. Exactement. Alors, Tata Martino, qui n'a jamais entraîné d'équipe de cet acabit, la question se pose, est-il l'homme de la situation? Par ailleurs, à noter que la FIFA a condamné le FC Barcelone à ne pas recruter pendant un an, interdit de transfert. À cause d'une histoire de transfert de joueurs mineurs, hein, de je joueurs crois. Mineurs Alors, est-ce que c'est fini ou pas pour le Barça? Alors, est-ce que c'est fini ou pas? Je donne juste un petit mot de Messi. Vous en avez parlé dans votre lancement. Messi qui est complètement éteint, qui l'attaquant n'est pas dans son assiette, avec un très très mauvais rendement, tant en Ligue des Champions qu'en Liga. Le peu de buts qu'il marque en ce moment, c'est sur penalty. Donc, est-ce que c'est ça va se terminer ou pas? Il leur reste quand même deux objectifs. Le championnat d'Espagne, ils sont les tenants du titre. Le championnat d'Espagne, là, avec la défaite hier, ils sont passés 3e. Donc c'est mal barré. Et puis mercredi, bottom line, la grande finale de la Copa del Rey, le Classico face au Real Madrid. Le petit avantage pour eux, c'est que Cristiano Ronaldo est blessé, donc il sera pas aligné. Un match à ne pas rater. Merci beaucoup, Elinor. Alors, Rudy, évidemment, hein, le Barça qui va mal, ça fait réagir les internautes. Entre l'entraîneur, entre la défense, est-ce que c'est fini ou pas pour le Barça, Rudy? Alors, en tout cas, les sociaux voient rouge sur Internet. Et donc, suite à ces deux défaites, pour eux, il faut recruter d'urgence. Alors, on va voir pour Riposte, il faut des défenseurs, sinon ils ne vont rien gagner. Et même son de cloche pour Johan Garreta, il faut faire un recrutement de haut niveau, sinon ce sera de plus en plus compliqué. Mais vous venez de le dire à l'instant, voilà, Elinor, que le 2 avril, le Barça a été interdit de recruter. Ils ont effectivement fait appel, mais ça reste quand même compliqué. Et certains même s'inquiètent. On parlait de Messi, eh bien El Chino s'inquiète et commence à avoir peur pour le Barça et se demande et si Messi venait à quitter le club. Oui, c'est vrai qu'on a entendu quelques rumeurs. Alors, Lise Barenbaum, alors que le Barça inquiète, une équipe qui brille en Espagne, c'est l'Atlético Madrid. Oui, ça va plutôt bien pour eux. Donc déjà, ils viennent de se qualifier pour aller en demi-finale de la Ligue des Champions après des très beaux matchs contre Barcelone. Et puis en Liga aussi, tout va bien puisqu'ils sont premiers du championnat. C'est la meilleure défense du championnat espagnol. En 32 journées, ils n'ont pris que 22 buts. Et tout ça, ça fait suite à l'année dernière, leur victoire en Copa del Rey. Et l'année d'avant, victoire en Ligue Europa et en Supercoupe d'Europe. Alors pourtant, ils ont un tout petit budget par rapport aux autres équipes européennes. Oui, ils génèrent très peu de revenus. En 2012-2013, juste 120 millions d'euros, ce qui les place à la 20e place du classement des clubs les plus riches du monde. Donc très très loin du Real ou du Barça qui sont à 500 millions d'euros chacun. Mais gros problème de budget dans le club? Oui, en ce moment, ils sont déjà à 500 millions d'euros de dettes et sur les revenus qu'ils génèrent, 90% partent dans la masse salariale. Alors comment ils s'en sortent financièrement? Ils ont des largesses, par exemple du gouvernement espagnol qui leur accorde des délais pour rembourser leurs impôts. La deuxième solution qu'ils mettent beaucoup en pratique, c'est vendre leurs grandes stars, par exemple Fernando Torres à Chelsea ou Falcao à Monaco. Et puis maintenant, ils envisagent même de vendre leur vieux stade mythique, le Vicente Calderón, peut-être pour en construire un plus grand qui attirera plus de sponsors, plus moderne. Plus de spectateurs. On espéra qu'il leur portera autant chance en tout cas. Mais on a l'impression qu'il y a un vrai état d'esprit magique de supporters dans ce club, Lise. Oui, ça c'est l'entraîneur Diego Simeone qui a réussi à insuffler comme ça un esprit d'équipe très très fort. Il y a vraiment une cohésion très très importante au sein de cette équipe. Il aime le dire, l'entraîneur, ce qu'il n'y a pas dans d'autres équipes espagnoles où il y a des grandes stars mais un manque de synergie et de stratégie. Je vous propose d'écouter Diego Simeone justement. Okay. Y hoy hemos enfrentado a un grandísimo rival.
Aujourd'hui, nous avons joué contre un grand rival, contre une équipe qui comptait Alexis Sanchez, Neymar, Pedro, Messi, Xavi. Nous avons fait un superbe travail d'équipe. On ne pouvait pas compter sur Diego Costa ou Arda Turan. Et encore une fois, comme dans beaucoup de batailles et de guerres dans l'histoire, parfois, ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent, mais ceux qui croient le plus en leur stratégie. Alors Lise, la suite du programme pour l'Atlético? C'est les demi-finales contre Chelsea, mais le Chelsea de José Mourinho. Hein, donc c'est un Chelsea très fort qui s'est débarrassé du PSG la semaine dernière. Mais il y a une petite polémique. Ils ont un gardien à l'Atlético, Thibaut Courtois, qui a été prêté par Chelsea. Et donc il y a une clause dans son contrat qui fait qu'il ne peut pas jouer contre Chelsea. Donc l'Atlético doit payer 3 millions d'euros pour le faire jouer. Mais comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas trop les moyens. Donc a priori, il ne jouera pas. Alors l'Atlético en demi-finale contre Chelsea. Mais la finale avant l'heure, c'est évidemment l'autre équipe de Madrid, le Real, qui va affronter le Grand Bayern. Alors, Rudy Sada, l'Atlético, ça surprend les internautes quand même, hein? Alors déjà, il y a les deux clubs de Madrid qui trustent les premières places. Et puis, on le disait, on va revenir un petit peu au Barça avec ce tweet. L'heure de vérité, ça sera mercredi, vous l'avez dit, avec donc cette finale qui va opposer donc les troisièmes classicos de l'année. Et donc, Yas nous dit, si mercredi le Barça perd face à Madrid, c'est la fin de la fin. Alors, pour revenir à l'Atlético, c'est une équipe qui étonne énormément les internautes. Et Frug se demande comment font-ils pour ne pas être cramés, je cite, parce qu'ils ont la même intensité à chaque match depuis le début de saison. Et puis il y a un dessin qui est beaucoup partagé sur internet et qui résume bien l'état d'esprit. Et bien voilà comment l'Atlético traite les deux grands clubs cette année, le Barça et le Real. Eh bien, dis donc, on va voir d'ailleurs, on va parler tout de suite d'un ancien joueur de l'Atlético. Il évolue maintenant à Monaco, Falcao. Il est en Colombie en ce moment même et il a su donner de son temps pour rendre heureux un enfant. Regardez comme c'est touchant, un moment magique qui marquera, je crois, à tout jamais la vie de cet enfant. Comme quoi, les bonheurs, c'est souvent des choses très simples. Porque te mejores mejor, te mejores. Gracias. Dale las gracias. Rudy Sada, incroyable ce Falcao qui prend de son temps comme ça pour aller visiter les enfants. Cette vidéo fait un véritable buzz. Ce qui est formidable, c'est que l'émotion passe de l'enfant au joueur qui lui répète « J'ai 130 posters de toi dans ma chambre ». C'est incroyable de se voir. Alors au début, il est un petit peu gêné. Et au moment là, ce moment là, la vidéo dure à peu près 2 minutes 30, 3 minutes. Et au moment où il lui parle de son genou, le joueur comprend que l'espoir en fait que le peuple colombien a sur son genou, il a vraiment très envie de jouer cette Coupe du Monde. Et là, il craque et c'est vraiment... c'est une vidéo qui est saluée par tous les internautes pour montrer à l'époque du foot business que voilà, un enfant face à son idole peut faire craquer l'idole malgré le foot business d'aujourd'hui. Alors justement, Lise Barenbaum, la portée de ces footballeurs sur les enfants, même surtout le peuple de la Colombie, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, mais ce qui est beau, c'est de voir que Falcao, il est gêné, quoi. On le voit se cacher face à ce petit enfant. C'est incroyable de voir une telle star fondre comme ça d'émotions. Mais oui, comme vous le disiez, Rudy, le foot business... Elinor Lalo, les joueurs de foot, ce sont les nouveaux princes des temps modernes. Les nouveaux princes... Non, mais c'est surtout que ça fait des années que la Colombie attendait d'être sélectionnée en Coupe du Monde et qu'enfin allié et qu'un de ses meilleurs joueurs se retrouve blessé. Donc c'est vraiment tout l'espoir, comme vous venez de le dire, tout un pays qui est derrière Falcao et qui espère un miracle pour que ce genou soit guéri à temps. Merci beaucoup. Et voici ce qu'il ne fallait pas manquer de l'actualité sportive ce week-end. Le Salvador n'est pas une grande nation du sport, mais en ce qui le concerne, le beach soccer, c'est vraiment un sport star là-bas. Il faut juste regarder et se régaler. Les plus grandes équipes du monde s'y affrontent. En match d'ouverture, le Brésil s'est imposé face à l'Angleterre, 11-1. Mauvaise série pour les Anglais qui ont également perdu contre la sélection locale d'El Salvador. Le classico sud-africain du ballon ovale a tenu toutes ses promesses. Ce week-end, les Lions de Johannesburg vont affronter les Sharks de Durban. La moitié des joueurs sont internationaux et cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, ce sont les Sharks qui ont gagné. Score final 25-12. En NBA, Atlanta devient la dernière équipe de la conférence Est à se qualifier pour les playoffs. La victoire des Hawks devant Miami met d'ailleurs fin aux espoirs des New York Knicks d'y participer. Atlanta peut dire merci à Jeff Teague et à Lou Williams. Ils ont marqué 25 et 23 points.
Les internationaux de tennis de Monaco commencent la semaine prochaine. Et d'ailleurs, Rafael Nadal, numéro 1 mondial de tennis, est déjà sur le rocher. Il participe à une partie de poker face à Vanessa à Sepset lors de cet événement caritatif. L'année dernière, Nadal avait battu le footballeur Ronaldo au poker, mais avait perdu sa finale de tennis contre Djokovic. Alors on espère que ça ne sera pas le même scénario cette année. Pour rappel, Rafael Nadal a remporté à 8 reprises ce Master de Monte-Carlo, le tournoi qui représente le début officiel de la saison sur terre battue et qui mènera jusqu'aux internationaux de France à Roland-Garros. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre présence sur ce plateau. On se retrouve très bientôt sur i24 News pour encore plus de sport. N'oubliez pas notre site internet qui est disponible pour vous en français, en anglais et en arabe. Vous pouvez nous revoir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit au cas où l'équipe des sports d'i24 News vous manquerait peut-être un peu. Merci d'avoir choisi notre chaîne.